Bonjour, cette vidéo aujourd'hui pour vous parler plus précisément des troubles anxieux, notamment des troubles anxieux généralisés et de la dépression. Alors pourquoi les deux ensemble? Parce qu'il faut comprendre que toute dépression a été déclenchée par un stress au départ. Il y a toujours un stress en élément déclencheur d'une dépression. Quelle est la différence entre le fait d'être juste, entre guillemets, anxieux ou de passer en phase dépressive? C'est simplement la baisse de morale qui va venir derrière au bout de quelques temps et différents symptômes qui s'ajoutent à l'anxiété. On va avoir plus de symptômes et notamment qui vont impacter le sommeil ou l'alimentation, et on va aussi avoir donc cette baisse de morale, cette baisse de motivation importante et les phases de chagrin ou d'agressivité suivant la personne, notamment suivant si c'est un homme ou une femme qui subit cette dépression. Et puis on va avoir donc effectivement plus de symptômes de stress en amont. Alors un trouble anxieux généralisé, c'est du stress, de l'anxiété qui dure depuis plus de 6 mois. Sinon avant on parle simplement de troubles anxieux, mais ce sont les mêmes troubles, simplement c'est que ça s'est installé, c'est devenu en quelque sorte chronique. Mais le mot chronique, ne pas avoir peur de ce mot-là tout de suite, ça ne veut pas dire que c'est à vie, c'est tout à fait soignable. Tout comme la dépression, qui parfois en découle quand on laisse s'installer la situation et que finalement on va se retrouver dans une phase dépressive. Alors pareil, on va aussi évaluer, avant toute séance d'hypnose d'ailleurs, on va évaluer si cette dépression est réactive, c'est-à-dire liée à une situation en particulier ponctuelle, ou si elle est au contraire plus dans le temps, parce que le stress peut être aussi, l'élément déclencheur peut être quelque chose de vécu pendant un certain temps, pas juste ponctuellement. Si c'est lié à un traumatisme en particulier, dans ce cas-là, on va travailler sur la phase du traumatisme, l'événement précis, et aussi si ça peut être une dépression saisonnière. Ça, c'est encore un cas particulier. Pour cela, je vous incite à aller sur mon site. Il y a dans les séances toutes prêtes, il y a une séance sur la dépression saisonnière qui peut déjà être un premier travail et qui peut être efficace sur beaucoup de personnes. La dépression saisonnière est liée au manque de soleil, tout simplement. Donc ces phases de dépression sont aussi à analyser pour voir si on est bien en phase d'une dépression classique ou d'une dépression saisonnière. Dans tous les cas, vous avez des symptômes d'anxiété. Les symptômes d'anxiété, j'en ai parlé dans les attaques de panique parce qu'effectivement c'est aussi un phénomène d'anxiété, mais tous les gens qui subissent des troubles anxieux ne font pas forcément d'attaques de panique. Par contre, on va retrouver les mêmes phénomènes de stress, c'est-à-dire palpitations, agitation, tremblements, sueur, maux de ventre. On va rajouter à cela les troubles du sommeil, de l'alimentation, plus ou moins fort suivant si on arrive à une phase dépressive ou non. On va avoir tous les symptômes somatiques qui vont arriver derrière, des douleurs, des maux de tête, voilà, tout le schéma du trouble anxieux qui peut causer tout un tas de désordres psychologiques et physiques, et qui sont à soigner parce que, bien évidemment, comme pour les attaques de panique, la personne va voir le médecin et essaye de diagnostiquer des problèmes au ventre, des problèmes à la tête, des problèmes au cœur, et en fait il n'y a rien, c'est simplement de l'anxiété. Et tout ça pour dire que c'est en fait très simple à soigner. Voilà, ce n'est pas un impact physique à vie, ce n'est pas un impact psychologique à vie, ça se soigne. Donc comment est-ce qu'on va soigner ces troubles anxieux, généralisés ou non, en hypnose, parce que l'hypnose va être efficace de toute façon dans les troubles anxieux. Comme pour les attaques de panique, on va travailler sur votre cognition pour déconditionner le cerveau à réagir au stress, parce qu'il y a forcément des stress déclencheurs. On va ensuite désensibiliser votre cerveau, votre comportement en même temps. On va vous désensibiliser au stress que vous avez vécu ou que vous vivez encore, petit à petit, avec des phases en fonction de votre vécu, en fonction de vos peurs aussi. Donc ça peut être plus ou moins long, ça dépend de chacun.
On va travailler sur des techniques qui font descendre les symptômes, toujours de la même façon pour les attaques de panique. Des techniques que vous allez pouvoir utiliser très rapidement et qui vont s'installer en 2-3 séances de manière sûre, parfois avant, mais pour être certain, il faut au moins 2-3 séances. Et puis petit à petit, on va faire redescendre tout cet engrenage qui fait que vous êtes sans arrêt en mode anxieux, en mode inquiet, et qui impacte votre corps, votre physique, voilà, toute votre vie finalement. On va aussi travailler sur votre comportement pour sortir de l'engrenage infernal des symptômes du stress, pour vous encourager à faire d'autres activités, d'autres choses que de rester dans le stress, tout simplement. Alors ça, c'est plus le cas de la dépression, où on va essayer de sortir de l'engrenage de la baisse de morale. Mais tout ça se fait vraiment petit à petit en fonction de vous et de votre vécu. Donc je vous encourage vivement à consulter et à me consulter en hypnose notamment. Les coordonnées de mon site, de mon mail sont juste en dessous de la vidéo et je vous dis à très bientôt.